Chers amis, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour les énergies du mardi. Oui, c'est le mardi. Je suis perdue un petit peu dans les dates avec le week-end. Le mardi 6 avril. Alors pour ça, on va utiliser, alors comment il s'appelle? The Light Seer Tarot. On va utiliser le tarot du bon karma, l'oracle Sacré-Cœur pour le côté sentimental et on terminera par une petite carte communiquer avec son ange gardien. Alors j'espère que vous allez bien. Voilà, que la semaine a bien démarré. Bon, pour certains, le lundi était férié, hein. Et maintenant, on va voir un petit peu ce qu'il en est pour le mardi. Alors toujours 5 cartes. La situation actuelle, l'obstacle à dépasser pour cette journée, les ressources que vous avez pour y parvenir. On termine par la conclusion et un conseil. Et on va recouvrir avec l'oracle du bon karma. Il y a de très grandes cartes, hein. Les cartes sont format carte oracle. Alors, on démarre avec le 5 de bâton et le roi de coupe. Alors, pour vous, en ce début de semaine, je pense que pour certaines personnes, il va y avoir peut-être un peu de tension qui va se créer. Je pense que va y avoir des petites rivalités. En fait, bon, peut-être êtes-vous arrivé dans un nouveau groupe par rapport à une association, par rapport à votre travail, hein. Peut-être que vous avez commencé à travailler dans une nouvelle équipe et tout ça. Et bon, vous étiez tout heureux, tout voilà. Et en fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a des tensions, il y a des rivalités. Il va peut-être falloir vous imposer, il va peut-être falloir montrer ce dont vous êtes capable, hein. On va peut-être attendre de vous que vous fassiez vos preuves. En tout cas, vous êtes un petit peu dans ce climat de désillusion, hein, en ce mardi ou les jours de cette semaine. Euh, bon, je pense que l'état d'esprit dans lequel vous étiez peut-être initialement, c'est-à-dire voilà que vous étiez très optimiste et tout ça, il faut le garder. Gardez cette énergie-là, même si autour de vous les gens ne sont pas très accueillants, vous arriverez sûrement plus à désamorcer des rivalités et des tensions avec une âme qui tient compte vraiment des valeurs du cœur, hein, plutôt que quelqu'un qui décide de rentrer dans le conflit, hein. C'est ce qu'on me dit de vous répéter. Après, donc, par rapport à tout ça, on a le chevalier de denier, donc lui qui va nous parler de ce qu'il y a un petit peu de problématique à dépasser. Donc là, le chevalier de denier, on nous parle d'avoir envie de s'investir dans son travail, d'être vraiment motivé pour ça. Et avec le 6 de coupe, eh bien, on nous parle de nostalgie, hein. Donc là, je pense que pour les personnes à qui ça va parler, bien entendu, c'est un tirage général. Il y a peut-être des personnes qui vont commencer peut-être une nouvelle activité, un nouvel emploi ou un nouveau poste. Voilà, ou c'est peut-être la forme aussi qui va changer, hein, par rapport aux dernières restrictions. En tout cas, cela va vous perturber. Cela va vous perturber par rapport à votre méthode de travail, à la façon dont vous procédez et la façon dont vous envisagez votre investissement dans votre travail. Et vous allez peut-être regretter quelque part, vous allez peut-être avoir un petit peu de nostalgie par rapport à ce qu'il y avait, ce que vous avez connu avant, hein.
Vous allez peut-être vous dire, oui, bah oui, avant ça se passait pas comme ça, c'était plus simple, c'était plus sympa, voilà. Donc, il va peut-être falloir arriver à dépasser ça. Le passé, c'est le passé. Aujourd'hui, vous êtes peut-être dans une situation différente, mais peut-être pas de voir que tout en noir non plus, hein. Il y a sûrement aussi des choses positives qui n'étaient peut-être pas dans le passé aussi. Vous voyez, il faut peut-être prendre du recul et avoir un regard plus large et plus objectif. En carte de soutien, on a le 3 d'épée et le 8 d'épée. Alors, c'est paradoxal, parce que le 3 d'épée nous parle d'anciennes blessures, et le 8 d'épée nous parle de se sentir victime de quelque chose. Mais là, ces cartes, elles nous parlent d'atouts que vous avez. Alors peut-être que votre atout, c'est que vous avez connu des périodes difficiles, hein, des périodes difficiles où peut-être que euh, vous avez éprouvé une douleur qui pendant un moment vous a un peu tétanisé. Voilà. Mais ça, vous l'avez dépassé. Vous avez réussi à, à, à dépasser cet obstacle, euh, à, à, à faire un travail peut-être et sûrement même, hein, de résilience, de ne pas rester figé, de ne pas rester bloqué. Voilà. Pouvoir continuer à avancer. Et donc ça, c'est votre ressource, hein. C'est-à-dire que malgré les difficultés, malgré les choses pénibles ou douloureuses que vous pouvez rencontrer sur votre chemin, vous avez cette capacité de résilience, vous avez cette capacité de quand même arriver à reprendre votre pouvoir personnel. Vous avez cette volonté en vous, vous avez cette force mentale. Et au final, on a le 2 de pentacle et le valet d'épée. Alors au final, eh bien écoutez, on vous dit que non seulement vous allez réussir à faire un travail de conciliation, vous allez peut-être réussir à, à être plus diplomate, plus pédagogue, voilà, arriver peut-être à plus facilement vous intégrer, vous adapter, hein. Voilà, il y a cette notion d'adaptation aussi avec le 2 de pentacle. Et que, étant dans cette énergie, cela va même vous permettre peut-être d'entrevoir les choses différemment, voire d'avoir de nouvelles idées, hein, une nouvelle approche de votre environnement. Et en conseil supplémentaire, nous avons le jugement et nous avons le 10 de bâton. Alors en fait, là on vous dit que effectivement, ce que vous allez vivre, c'est peut-être pas très facile. Ça va vous demander beaucoup d'efforts, comme je disais, de résilience, d'adaptation. Mais vous en avez la capacité. Et cette épreuve-là, comme toutes les épreuves, elle n'arrive pas sur votre chemin pour rien. Ça va peut-être être quelque chose qui va vous demander des efforts, qui va vous demander de la persévérance. Je me rends compte que là, je suis dans le noir. Voilà, c'est mieux là. Voilà. Et donc, du coup, ça va être une révélation pour vous. Voilà. Ça va vous permettre un épanouissement personnel qui va peut-être aussi avoir des répercussions et une reconnaissance au niveau de votre travail. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Mais voilà, tous ces efforts que vous allez faire, vous n'allez pas les faire en vain et pour rien. Voilà mes chers amis pour les cartes des énergies générales. Maintenant, on va regarder un petit peu de plus près au niveau sentimental. Alors, 3, 4,
4 et la dernière 5. Alors, la première, nous avons imprévu et inattendu. Mais à mon avis, positif, puisque l'on a des cadeaux. Après, nous avons flash. Alors là, on a le moins. Donc ça, je vais la recouvrir. Après, on a trahison, mensonge, déception. Bon. Et nouvelle relation. Alors en fait, là, ce qui m'est venu tout de suite en tête, ce que j'ai entendu, c'est là, cette semaine, au niveau sentimental, pour certaines personnes, ça va être un peu les montagnes russes. Hein. C'est-à-dire que vous allez penser peut-être rencontrer quelqu'un. Alors je recouvre cette carte du moins. Et là, on a compromis, effort et action. Bon. Je pense que pour certaines personnes, il y a peut-être une relation là qui est arrivée brutalement, un coup de cœur, un flash, hein, voilà, qui s'est arrivé très vite. Vous avez pris ça pour un cadeau, vous vous êtes dit oh, c'est merveilleux, ça y est, j'ai rencontré le ou la princesse charmante. Voilà, et puis finalement, les choses ne vont pas être peut-être ce qu'elles paraissaient. Hein. Le cadeau, l'imprévu, l'inattendu. Bon, au début, il avait un bel emballage, et puis je pense que quand vous allez ouvrir le paquet cadeau, ça va être moins sympa à l'intérieur. Voilà, d'où mensonge, trahison, déception. Mais tout ça n'arrive pas en vain. Alors, certes, vous allez quand même essayer de vouloir y croire. Je pense que les compromis, les efforts, les actions, je pense que c'est en fait, vous avez du mal à voir le moins. Voilà, ce moins là que j'ai recouvert avec ça, compromis, effort et action. Je pense que en fait, vous étiez tellement emballé par cette nouvelle rencontre. Alors, ça peut être aussi une rencontre amicale hein, ou amoureuse. Hein, je vous laisse replacer dans son contexte. Mais vous étiez tellement content ou contente de cette rencontre que je pense que vous avez vu tout en rose. Voilà, vous avez vu que l'extérieur. Voilà, vous avez vu. Vous voyez, c'est le principe que voilà, on vous offre un cadeau. Il y a un super emballage, vous ouvrez et là, déception. Hein. Mais quand vous avez ouvert, vous êtes quand même accroché à dire non, non, je vais me battre et tout. Voilà, parce que c'était pas ça, c'était le moins, c'était pas ce que vous pensiez. C'était l'emballage, le contenant n'était pas à la hauteur de l'emballage. Hein, voilà, en clair. Et donc, voilà, déception. Alors, trahison, mensonge. Trahison, je pense que c'est un peu fort. Honnêtement, je ressens pas que ce mot-là est adapté. Mensonge et déception, oui, beaucoup plus. Hein. Mais ça va vous permettre d'enrichir votre expérience. Et cette carte de la nouvelle relation, bon, qui est intitulée Nouvelle relation, mais regardez bien. En fait, c'est comme si vous écriviez votre journal de bord, hein, avec ce que vous avez vécu, comment vous l'avez analysé, et qu'est-ce qu'il ne va pas falloir que vous réitériez. Hein. Et je pense que c'est ça. Hein. Donc en fait, cette expérience-là, bon, effectivement, c'est jamais agréable de vivre des choses comme ça, mais je pense que cette expérience va vous permettre de comprendre certaines choses et peut-être d'être, entre guillemets, plus objectif, peut-être moins naïve ou naïf la prochaine fois. Bon, quand je dis naïf et naïf, hein, c'est pas du tout un reproche. Pour moi, les gens naïfs, c'est des gens qui en général c'est des bonnes personnes, hein. C'est des gens qui fonctionnent beaucoup avec leur cœur et qui, quelquefois, pensent que tout le monde est comme eux. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Voilà. Donc, quand je dis naïf, c'est pas du tout péjoratif. Hein.
bien entendu. Mais donc, je pense que cette histoire, elle va vous être en fait au final très bénéfique. Voilà. Ça va vous permettre voilà, d'alimenter votre journal personnel en prenant conscience de ce qu'il faudra éviter par la suite et peut-être de noter des petits indices qu'il faudra la prochaine fois tout de suite analyser et voilà, avoir les bonnes réactions par rapport à tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si tout cela correspond à ce que vous vivez. Hein, vos retours m'intéressent beaucoup. Hein. Pareil, si vous avez des suggestions au niveau de mes vidéos, voilà, je suis toute oui. Hein. Ce n'est pas que ma chaîne, c'est une chaîne pour nous tous et notamment pour vous abonner. Hein, voilà, pour vous faire plaisir. Hein, voilà, moi je n'y gagne rien. Hein, je n'ai pas de subvention de la part de YouTube pour faire ces vidéos. C'est juste de mon temps que je vous offre. Voilà, au même titre que moi, bah, quelquefois j'apprécie aussi de regarder des vidéos de YouTubeurs. Voilà. Alors, on regarde. Communiquer avec son ange gardien. Que nous dit notre ange gardien? Et là, on a la carte mes enseignements que je vais vous lire. Donc là, on revient un petit peu à ce que je vous disais avec cette histoire de... que je retrouve la carte. Voilà. Prenez note de ce que vous vivez. Alors, mes enseignements, bien sûr, les épreuves de ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certes, certaines viennent de moi, je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Vous voyez, ça correspond tout à fait à l'analyse du tirage sentimental. L'épreuve est là pour vous rendre plus fort, plus... bah, je ne trouve pas mon mot. Bon, c'est pas grave, je ne vais pas le chercher pendant 2 heures. Plus objectif, plus réaliste peut-être aussi. En tout cas, voilà, la meilleure personne, c'est la personne qui va vous permettre en vous hein, de devenir la meilleure version de vous-même, quoi, en quelque sorte. Voilà, mes chers amis, pour le tirage du mardi 6 avril que je vous souhaite très agréable. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, partager, commenter. Merci pour tout ça. Merci aussi de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche si ma vidéo vous a plu. En tout cas, moi, c'était avec un grand plaisir que je vous faisais cette vidéo, comme toutes les autres. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir.